Je m'en vais vous préparer aux enseignements qui seront dispensés par le président général de l'EPRC, qui sera avec nous d'ici 13 heures. En attendant, nous allons nous préparer. C'est juste l'entrée, ce n'est pas le grand repas. Je vais juste vous servir l'entrée de cette croisade. Je nous invite à prendre nos recueils de cantiques au numéro 172, Boulot Bassa 91. Ba si silza Boulot 172, Bassa 91. Ba si silza tu
Éternel Dieu Tout-Puissant, notre bon Père Céleste, nous exaltons et magnifions ton nom, le tout-puissant nom que tu nous as offert. Nous magnifions et bénissons le nom de ton Fils Jésus, par qui nous sommes avec toi, en toi, pour toi et pour l'éternité. Nous te bénissons parce que par ce nom, tu nous as fait le don de ton Esprit Saint. Merci Seigneur parce que tu nous permets de nous retrouver en cette croisade spirituelle et charismatique de la Pentecôte ici à Corneillé. Merci parce que tu as ouvert, tu as suscité ces moments pour la gloire de ton nom, pour l'édification de ton peuple. Père, voici tes enfants rassemblés dans cette maison. Viens toi-même répandre ta lumière. Viens toi-même disposer des cœurs. Viens toi-même, Seigneur, éclairer tes enfants sur l'importance du don que tu nous as fait, sur la nécessité de vivre dans ce don, de jouir de ce don et de demeurer dans ce don. Viens demeurer avec nous. Viens conduire les pas de ceux qui sont encore en chemin. Viens, Seigneur, pourvoir à tout ce dont nous aurons besoin. Viens visiter ton peuple qui se rassemble dans ce lieu. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Dans le Nouveau Testament, l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, le chapitre 16, du verset 5, peut-être jusqu'au verset 14. Nous lisons Jean chapitre 16, du verset 5 au verset 14. Je m'approche de toi, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Bien que je n'ai bien là, je me semble un fait la tété, un bamba feuille, Jean avait la nerf, bamba feuille sous Christ avait la nerf, Jean en Gatili, capital Aome Saman. Voici ce qui est écrit. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché et la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé.
J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole que nous venons de lire et d'huire est éternelle. Prions le Seigneur. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit Seigneur, Esprit Saint, Esprit de Jésus le Christ, Esprit du Père, que le Fils a reçu de lui et qu'il a répandu sur le peuple qu'il a racheté pour le Père. Viens toi-même parler à tes enfants. Viens toi-même instruire. Viens toi-même éclairer. Viens toi-même préparer les cœurs. Saint-Esprit, agit et dispose de ton outil pour que par lui, toi seul parles. Exauce notre prière, exauce la prière de ton Église, sois avec ton peuple en cette croisade, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ. Amen. La croisade de la Pentecôte. Nous voulons d'abord rappeler toute l'importance de cette croisade. Cette croisade vient dans le cadre même de la mission de l'Église presbytérienne réformée du Cameroun, qui se veut une Église charismatique et donc une Église qui travaille sous la mouvance de l'Esprit Saint. C'est peut-être une tautologie de préciser que nous sommes une Église charismatique, parce que l'Église du Seigneur devrait en principe être, toute l'Église de Jésus-Christ devrait en principe être charismatique, dès lors qu'elle est censée être l'Église de Jésus-Christ. Et pour être une Église de Jésus-Christ, une Église vivante, elle a besoin d'être animée, d'être vivifiée par l'Esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Et l'Église a donc reçu de Jésus-Christ lui-même ce don de l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ. Et au moment où nous allons célébrer l'événement qui constitue en réalité et en fait l'anniversaire de l'Église chrétienne universelle, nous avons jugé qu'il est normal, qu'il est important que l'Église se souvienne de son statut, de sa nature et de sa relation avec l'Esprit Saint. C'est de ça qu'il est question. Nous rappeler à nous les chrétiens, à nous le peuple de Dieu, les rapports que nous avons avec l'Esprit Saint, les rapports qui sont censés être les nôtres, les rapports qui sont censés être établis entre l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit et son Église. L'Esprit Saint est-il Dieu? L'Esprit Saint est-il réellement Dieu? Ou alors c'est juste une force de Dieu que l'Église reçoit? Nous confessons que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, qu'il est lui-même aussi Dieu, parce que nous croyons que Dieu est combien de personnes? 3 personnes.
Et chacune des trois personnes est Dieu. Ce n'est pas trois dieux. Les trois personnes sont un seul Dieu. Le Père est Dieu, Jésus-Christ est Dieu, et le Saint-Esprit, qui est l'Esprit des deux, est aussi Dieu. Et il est donc important, le Seigneur Jésus le dit dans les textes que nous venons de lire, que lorsqu'il va au Père, il a accompli, il nous a déjà arraché, il nous a déjà acheté. Il a fait le sacrifice qu'il fallait pour que nous obtenions de Dieu le pardon de nos péchés. Tous sont nés d'un être qui a commis l'infamie, qui a commis le péché, qui condamne toute l'humanité à la damnation, c'est-à-dire à la mort éternelle. Et peut-être qu'il faut préciser que jusque-là, la mort éternelle n'est pas encore là. La mort même, la vraie mort n'est pas encore là. La vraie mort arrive. La mort éternelle, celle-là que les hommes qui n'auront pas reçu Jésus, et celle-là à laquelle toute l'humanité était destinée, cette mort à laquelle toute l'humanité était destinée, elle vient. La mort dans le feu, la mort dans ce qu'on appelle la gêne, la vie dans la gêne, dans la souffrance. Une prison éternelle. Alors, Jésus vient donc pour que tout le monde n'aille plus là-bas, mais qu'une partie de l'humanité soit préservée pour Dieu. Et lorsqu'il parvient donc à accomplir le péché, qui obtient pour nous le pardon de nos péchés, Jésus nous accorde la promesse de l'Esprit Saint. Dans le texte que nous venons de lire, il est question de l'importance, de la nécessité de l'Église d'avoir l'Esprit Saint. La nécessité. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose de superflu, c'est-à-dire quelque chose qu'on reçoit comme ça ou quelque chose dont on peut se passer. Il n'est pas superflu. C'est une nécessité pour l'Église. Une Église qui n'est pas sous la mouvance de l'Esprit Saint n'est pas en réalité une Église parce qu'elle n'a pas de communion avec Jésus. C'est un peu comme des gens qui veulent entrer en communication avec le téléphone. S'il n'y a pas de réseau, s'il n'y a pas de connexion entre les deux, est-ce que la communication sera possible? L'Esprit Saint, c'est la connexion qui s'établit entre l'humanité rachetée par Dieu, par Christ, et ce Dieu-là lui-même. C'est l'Esprit Saint qui permet cela. Oui, Jésus vient, il nous lave, il arrache, il enlève la condamnation, il annule la condamnation. Mais il faut que ce que Jésus a accompli soit concrétisé. Le Saint-Esprit doit concrétiser ce que Jésus a fait. Jésus nous dit donc que s'il ne va pas, ce qu'il aura accompli, ce qu'il aura fait, risque d'être sans grande importance. Si vous êtes baptisé, vous obtenez peut-être le pardon des péchés. Mais si vous ne recevez pas l'Esprit de Jésus, vous ne pourrez pas vivre la vie de Jésus. Si l'Église prêche seulement, si on prêche seulement, sans l'Esprit Saint, ceux à qui on prêche ne pourront pas vivre ce qui leur est prêché. Dans le texte, Jésus parle au préalable de ce que le Saint-Esprit va accomplir. La chose la plus importante dans la vie des hommes, c'est que le Saint-Esprit doit convaincre le monde du péché. C'est au verset 8. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le monde doit être convaincu de la réalité du péché. Les hommes doivent être convaincus de ce que certains actes que nous posons, une certaine vie que l'on mène, est une vie qui ne plaît pas à Dieu. C'est une vie
qui nous condamne, c'est une vie qui destine au jugement, qui destine à la condamnation éternelle. Vous pouvez vivre une vie de débauche, une vie d'injustice, d'iniquité, une vie d'idolâtrie, une vie d'infamie. Ça ne vous dira absolument rien tant que l'Esprit Saint ne vous aura pas touché. Un homme, une femme qui demeure sans l'onction, sans le toucher du Saint-Esprit, peut faire tout ce qu'il veut. Il ne sera pas gêné. Il n'en aura jamais honte. C'est pour ça que le monde ne peut pas avoir honte de ce qu'il fait. Ceux qui ne viennent pas à l'église ne peuvent pas vous comprendre, vous qui venez à l'église. Ils ne peuvent pas avoir les mêmes gênes que vous avez. Vous êtes gêné de voir tel faire ceci, vous êtes gêné de voir parler comme cela, vous êtes gêné d'entendre quelqu'un qui insulte, mais celui qui n'a pas le toucher de l'Esprit Saint ne peut pas être gêné. Est-ce que vous comprenez? Vous allez trouver des gens qui, pour dire bonjour, bonjour se dit à travers des insultes, des injures. Mais celui qui a connu Jésus, il est malade quand il entend une parole grossière. Celui qui n'est pas encore touché par le Saint-Esprit, une femme, une jeune femme qui n'est pas encore touchée par le Saint-Esprit, ne peut pas être sensible à un mauvais habillement. Je voudrais parler de cet habillement impudique. L'impudicité ne se ressent et ne s'éprouve que dans le cœur, dans un cœur touché, un cœur sensibilisé. Le Saint-Esprit sensibilise le cœur humain quant au péché et le convainc de ce que ceci est péché, ceci est mauvais, ceci est impur, ceci est souillé. C'est ça le problème aujourd'hui. Lorsqu'on prêche les miracles, lorsqu'on prêche la délivrance, lorsqu'on prêche l'élévation dans les églises, et qu'il y ait vraiment de l'élévation, qu'il y ait des promesses, des promotions, qu'il y ait du succès, mais que l'on regarde la vie de ceux-là à qui on a prêché ces choses et ceux-là qui vivent ces grâces, c'est à se poser la question de savoir si c'est vraiment l'Esprit Saint qui accomplit ces miracles. Parce que le Saint-Esprit doit convaincre le monde de ce que le péché est péché. Est-ce que tu comprends? Quand on entre à l'église, quand on devient chrétien, la première chose qui doit être produite, c'est cela. La conviction de ce que le péché est péché. Un foufou sissim. Ayanabo, bien, bilam, anamon, oh, yabela de Jenna, abbé, Jenna Sam. Un fou sissim, ayana, un sissim, Wayana water, na Zamba aspianye bébé. Zamba anabianye, ajouté, Jumabaye, Jumabaye, Namvai, Jumabaye, Zam. Jakona, Bissime, Eto, Abbé. Et donné un de ce monde en gagnant abbé un de ce monde en gagnant l'ennemi non minimum à base à bon ailleurs de misériga va valeda à Jonah le Christian à s'y les menacer il y a et bien va vous finir si vous êtes à fort. Si je suis encore au même rythme, la même démarche, les mêmes sentiments, les mêmes sensations que ce que j'avais avant de connaître Christ et que je me dise aujourd'hui chrétien, il y a un problème de rapport, de relation entre le Saint-Esprit et moi. Quel que soit le grade, le titre que je puisse avoir à l'église, ça n'a rien à voir avec. Le Saint-Esprit, l'expression du Saint-Esprit dans l'église commence dans les cœurs des hommes, dans les cœurs humains. C'est pour cela qu'un chrétien peut faiblir.
sous le coup de la chair, il peut faiblir. Mais l'on reconnaîtra qu'il est dans la vie spirituelle, qu'il est sous l'Esprit, sous la voie de l'Esprit Saint, lorsqu'il aura la capacité de partir de sa chute, de partir de cette chose-là dans laquelle il a sombré, de s'en repentir pour dire non et reculer pour avancer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le chrétien peut succomber, le chrétien peut faiblir, le chrétien peut pécher. Mais la particularité du chrétien, c'est que sous la mouvance du Saint-Esprit, il doit pouvoir se rétracter. C'est ce qu'on appelle la repentance. La repentance. Lorsqu'on a péché, lorsqu'on est tombé sous le coup de la haine à l'égard d'un frère, et que le cœur est rentré sous l'emprise, les sentiments sont rentrés sous l'emprise du démon de la haine. Lorsqu'on est tombé, on a succombé sous le charme de l'idolâtrie ou de l'inceste ou de l'adultère ou de la fornication, et que le cœur est sensibilisé, le cœur est touché par l'Esprit Saint, il y a ce qu'on appelle alors un ressentiment, une tristesse. L'Esprit Saint suscite dans le cœur de celui qui a succombé sous le charme du péché. L'Esprit Saint suscite en lui un sentiment de tristesse. On est triste. Il y a un sentiment de tristesse, un sentiment de regret par rapport à ce qu'on a posé comme acte. On regrette cela. Et cette tristesse-là, ajoutée à ce regret, sous l'impulsion de l'Esprit Saint, nous invite au renoncement. Je renonce. Je voudrais renoncer. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on veut renoncer, on est donc dans un combat. Il faut au moins s'arriver au combat. Ce combat dont Paul parle dans l'Épître aux Éphésiens. Il faut au moins arriver à ce combat. C'est quoi le combat? Le combat, c'est que je veux quitter. La bière m'humilie, l'alcool m'humilie, la débauche m'humilie. Quand je finis d'insulter, j'ai honte. Je suis humilié au fond de moi. Une certaine façon de faire m'humilie. Alors je voudrais renoncer. Mais la chair, pas simplement, c'est pas simplement la chair, mais il y a un esprit en moi qui a suscité cette chose-là, qui a alimenté cette façon de faire, qui entre donc en guerre avec ma volonté. Et je me mets donc à bagarrer. Et je dois lutter. Il faut au moins qu'il y ait cette lutte. Paul va dire dans Romains 7, le bien que j'aime, je ne le fais pas. Le mal que je hais, je me mets à le faire. L'injustice que je déteste, voici que je m'y adonne. Voilà le combat dans lequel le chrétien se retrouve. Au moins, il faut qu'il soit dans ce combat. Et dans sa lutte, il ne peut pas s'en sortir seul. Sous la puissance de l'Esprit Saint, il va pouvoir transcender et s'arracher, se libérer de cette force, de cette emprise. C'est ce combat, cette vie-là qu'on appelle la sanctification. Vivre dans la sanctification, c'est entrer dans cette lutte, cette quête perpétuelle de la sainteté, entrer dans cette vie de désir de la sainteté de Jésus. Je peux faiblir, mais il ne faudrait pas que je reste là. Quand le porc trouve une mare d'eau, il tombe, n'est-ce pas?
il se jette, il se roule, il se surroule, il reste là, il danse là. Mais il quitte. Et puis il cherche encore à revenir parce qu'il s'y plaît. Voilà le monde. Voilà le monde. Le monde se plaît dans ce qu'il fait. Le monde n'a pas de regret dans ce qu'il pose comme acte. Le monde ne se gêne pas. Ils peuvent marcher nus. Ils peuvent marcher nus. Elles peuvent marcher nues, les filles du monde. Ça ne les gêne pas. Ils se moquent même de vous qui êtes gênés de les voir comme ça. Je crois que c'est ça. Le monde ne se gêne pas d'entrer dans les sectes, d'entrer dans les circuits ésotériques. Ça ne les gêne pas. D'ailleurs, ils s'en vantent. Ils s'en vantent. Ils s'affichent avec les signes des cercles ésotériques. Et ils attirent tout le monde là-bas. Ça ne gêne pas au monde. Ça ne gêne pas le monde de louer Satan. Il y a un chant, il y en a plusieurs, mais il y a un chant qui a été en vogue, je crois, de cela 1 an, où on chantait les louanges de Satan en langue, je crois, où c'est Yoruba, où c'est Igbo. Ça se chantait partout. Ça se dansait partout. Et les chrétiens, certains ont été conscients au courant de ce que ce chant exalte le diable qui donne l'argent, qui donne les femmes, qui donne les maisons, qui donne les voitures. Ça ne gênait pas certains de chanter. Les chrétiens qui en étaient au courant ont cessé de le faire, d'écouter. Mais les gens du monde qui ont été au courant de ce que c'est de Satan qu'on parle, me disent, ah, ça gêne qui? Ça dérange en quoi? Le Saint-Esprit nous donne la capacité, bien-aimés frères et sœurs, de nous mettre à part. Quand le Saint-Esprit touche un cœur, il sépare la personne des autres. Il retire la personne des autres. Vous aviez des amis, vous aviez des frères, vous avez des frères, vous avez des sœurs. Mais quand le Saint-Esprit vous saisit, quand il touche votre cœur, vous êtes convaincu, il vous éclaire, il vous sensibilise quant à l'état, l'état de péché, le caractère pécheur. J'ai voulu utiliser un mot compliqué, je préfère utiliser là. Le caractère pécheur des actes ou de la vie de votre famille ou de la vie de vos amis, de vos collègues. Tant qu'il ne vous a pas sensibilisé, vous irez toujours avec vos amis, vous irez faire ci, vous irez faire ça, vous allez monter, vous allez descendre, vous allez vous en réjouir, vous allez toujours désirer cela, vous allez vous en vanter, vous allez vous en ennuyer, vous serez toujours très joyeux, très fiers de faire cela. Et quand le Saint-Esprit vous touche, il vous donne de regretter, il vous donne d'être dégoûté. Autre chose que le Saint-Esprit suscite, les dégoûts. Vous êtes dégoûté de vous-même, dégoûté de ce que vous faites, de ce que les gens font. Vous en avez l'horreur. Si vous ne parvenez pas encore au dégoût de certains actes, qui sont des actes ignobles aux yeux de Dieu, si vous ne regrettez pas, vous avez des problèmes de spiritualité. C'est bien une grande assemblée, des assemblées pleines de monde, des assemblées pleines de femmes, d'hommes, de jeunes, des assemblées qui chantent « Hurrah, gloire, alléluia à Dieu », des assemblées qui témoignent de la puissance de Dieu. Mais si cette assemblée, ces assemblées-là, ne manifestent pas une différence dans la vie de ceux qui les constituent,
une différence avec ceux qui ne viennent pas dans ces assemblées, il y a un problème. Le Saint-Esprit doit convaincre les hommes de ce que le péché est péché. Un foufou sissim. Oui, yamadana, un foufou sissim. Anambe yawo. Antomo. Yon we binguli ya telo miene fufu. Faya kala mone mama ezi. Yon we bingul. Yawo mamezi yawo si yawo bon. Deke mamezi muklo foma bon. Yon we bingul yawo mamete nye. Yon we wo mamezi yawo so bon. Mamezi obo onvai. Yon we wo mameta pi en le mowe. Yemlana ofufu sisimana beyawo. C'est ce que Jésus appelle la nouvelle naissance. Lorsque quelqu'un est mondain, lorsqu'une femme est mondaine, lorsqu'un jeune est mondain, qu'est-ce qui va caractériser, qu'est-ce qui va marquer son identité chrétienne? Qu'est-ce qui fera qu'on sache que celui-ci est devenu chrétien? Jésus appelle cela la nouvelle naissance. Il a dit cela à Nicodème. Il y a des gens dans l'église qui disent, nous sommes déjà vieux. Nous sommes déjà des vieilles personnes. Nous avons l'habitude de faire comme ceci. Nous avons l'habitude de faire comme cela. Nous sommes nés comme ça. Nous avons grandi comme ça. Et voici, nous sommes en train de vieillir comme cela. C'était le problème de Nicodème. Nicodème dit à Jésus, comment un homme peut-il entrer dans le sein de sa mère pour n'être qu'encore? Vous pouvez être, la nouvelle naissance n'a rien à voir avec la vieillesse corporelle. Est-ce que tu comprends? Bien, madame, yem abida madame mutato et yem bonga ou le fort bana. Bi mana foi madame bi na lever le cou. Bi madame madame na ba tan na na ani tu ba na mete dinga bossa na meta. Au fond des semaines d'année. Vous arrivez dans un village, les bonjours que les uns et les autres se donnent, c'est à travers des grossières paroles. Ça ne les gêne pas. Un foufou si si mal est on a. Oh, tanana. Oh, bien les gars. Oh, bien le féfi. Oh, on to et yem. Vos foufou si si à soi no. Woman I am an anokulova, anokule Sudan, or Yalakan Kayat. Anto or de a young. Or woman I am an give me a motinito, Jimmy has a camera and has a song motorbok. And a young. Les infirmités spirituelles et caractérielles que le péché cause dans la vie des hommes. Les hommes qui n'ont pas encore connu Christ sont tous infirmes. Et cette infirmité fait qu'on croit que c'est normal qu'on fasse comme ceci et on ne peut pas faire autrement que comme cela. Nous sommes habitués dans ce bureau. Il y a des gens qui se cimentent dans les bureaux. Il a été nommé quelque part. Il a été affecté quelque part. Comme ce bureau, ce poste est juteux, alors il le cimente. Marabout, charlatan, sec et autres, pour qu'on ne l'enlève pas de là. Et d'ailleurs, si on l'enlève de là, celui qui va venir entrer, le bureau est miné, tel que celui qui viendra entrer devra mourir. Il ne pourra pas travailler. Alors, dans ces bureaux, il y a des façons de faire qui sont identiques, qui sont uniques. Il faut toujours que vous prévoyiez que pour être servi, pour qu'on prenne votre dossier, vous versez 20%, 30%, 40%. C'est une infirmité. Et lorsque nous avons dans nos lieux de service des fonctionnaires qui se disent des chrétiens, qui ne sont gênés aucunement par ces pratiques, un frère
un vieux, un pauvre type, une pauvre femme qui vient du village, fragile, vulnérable, vient prendre ce qui lui revient de droit. Lorsque on vient devant toi, chrétien, demander un service, c'est chrétien égale service, et service égale gratuité. Lorsqu'on vient te demander ce service et que tu exiges contrepartie, y a-t-il une relation entre toi et le Saint-Esprit? Es-tu réellement chrétien? Moi, je suis convaincu que le jour que les chrétiens seront véritablement des chrétiens dans notre pays, la corruption va baisser. Les policiers, si les policiers deviennent des vrais chrétiens, si les chrétiens policiers deviennent véritablement chrétiens, il y aura un bon contrôle en route. Un bon contrôle. Il y aura moins de fraude. Les gens vont faire des bons permis. Les gens vont payer les assurances. Les gens vont payer les taxes nécessaires. Et il y aura moins de corruption dans les transports. Si les chrétiens qui sont des magistrats et des avocats sont véritablement chrétiens, ils seront dégoûtés de prononcer des jugements contre paiement d'argent. Les avocats s'abstiendront de défendre des criminels qui ne sont pas conscients, qui refusent d'admettre qu'ils commettent des crimes. Les commandants et les commissaires et autres s'abstiendront de libérer des tueurs. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà ce qui fait, lorsque le Seigneur, c'est apparemment simple. La portée de l'Esprit Saint est apparemment simple et on l'a réduit au miracle. Mais la plus grande importance de l'Esprit Saint, je voudrais dire le point de départ de l'œuvre de l'Esprit Saint, c'est là. Transformer les cœurs, transformer le monde. C'est à l'Église de transformer le monde et convaincre le monde du péché. C'est amener le monde à comprendre que les actes, les injustices, les iniquités, les abominations, l'infamie et toutes ces choses-là que nous ne connaissons pas la parole de Dieu, ces choses que la parole de Dieu décrit. Si l'Église ne peut pas les brandir comme authentiquement mal, je veux dire expression du mal, expression du péché, si l'Église fait semblant, donne l'impression que ces choses-là sont tolérables, il y a un problème. Et le monde va continuer dans sa voie. Et l'Église ne pourra pas convaincre, l'Église ne pourra pas transformer le monde. Ce monde doit être transformé. Même si totalement il ne le pourra pas. Mais il faut une radicalisation, une rupture totale et ferme dans la distinction qu'il y a entre l'Église, le peuple de Jésus-Christ et le monde. Il faut que tu sois convaincu. Il faut que tu te laisses sensibiliser par l'Esprit Saint quant à tes actes, quant à tes façons de faire. Il le faut. C'est aussi ça l'importance d'une retraite. L'importance d'une retraite. Un temps de retrait. Un temps de retirement. Un temps d'introspection. Un temps d'auto-observation, d'auto-évaluation interne, spirituelle. Un moment de révision
de soi-même, de révision de sa moralité, de son éthique, de son comportement, de ses rapports, de ses relations avec le prochain et avec Jésus. Si tu n'es pas assisté du Saint-Esprit, tu ne pourras pas le faire. Et c'est pour cela que plusieurs de nos frères, nous avons des gens qui nous haïssent, des gens qui nous détestent, des gens qui nous persécutent, des gens qui veulent nous détruire, des gens qui veulent nous priver de ce que le Seigneur nous a donné. Mais nous n'avons pas le droit de les haïr. Parce que le Saint-Esprit qui nous convainc du péché, nous convainc aussi quant à savoir les comprendre, quant à pouvoir les comprendre. Parce que le Saint-Esprit me donne de comprendre que mon frère qui agit comme ça là à mon égard, ma soeur qui se comporte comme cela à mon égard, en fait, elle ne fait pas exprès, elle est infirme. Est-ce que vous pouvez demander à un infirme de marcher comme il faut? Alors, vous pouvez demander à quelqu'un qui a la main comme ça de tendre sa main. Il ne peut pas. Nos enfants ne peuvent pas changer d'eux-mêmes. Ah, Jésus avait pleuré, avait dit aux femmes de Jérusalem qui pleuraient sur lui, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Parce que la génération actuelle, si les parents ne prennent pas les dispositions, si l'Église, nous ne veillons pas à ce que la jeunesse chrétienne, la jeunesse de nos familles, soit encadrée et placée sous la mouvance de l'Esprit Saint, ça sera terrible. Si nous ne veillons pas à ce que la jeunesse actuelle, la jeunesse qui vient à l'église, la jeunesse qui habite nos maisons, si nous ne prions pas le Saint-Esprit pour qu'il sensibilise cette jeunesse quant au caractère, à la nature nauséabonde, pécheresse, pécamineuse, la nature mauvaise du monde, de la génération au sein de laquelle nos enfants, nos frères, nos petits-enfants, nos petits-fils, nos petites-filles vivent, s'ils ne sont pas conscients, s'ils ne sont pas sensibilisés au point de haïr, au point de détester, au point de rejeter, cette façon de faire, ça sera difficile. Nous allons vivre ce qui se vit en Europe. Nos enfants vont nous commander, nos enfants vont nous dominer, nos enfants vont nous fouetter, nos enfants vont nous chasser même de nos maisons. L'Église en Afrique, moi je le dis, je voudrais le dire, l'Afrique, pour ceux qui pensent que l'Afrique est un continent maudit, moi je pense que l'Afrique n'est pas un continent maudit, je crois que l'Afrique est un continent béni. C'est le continent de la spiritualité, c'est le continent de la foi. Toute l'histoire du salut nous prouve et nous montre que c'est toujours en Afrique que le salut s'est réfugié. Chaque fois que le salut a été menacé, c'est toujours en Afrique que le salut s'est réfugié. Lorsque Abraham, le père de la foi, est menacé par la famine, où est-il allé se réfugier? Hein? En Égypte, n'est-ce pas? Il est venu au moins une fois, Abraham. 2. Lorsque Israël, qui était Israël? Jacob, n'est-ce pas? Lorsque Israël est menacé par la famine, toujours la famine. Lorsque Israël est menacé de mort par la famine, où est-ce que Israël se réfugie-t-il? Où? En Afrique, non? Ça fait combien? On peut me dire quoi?
lorsque Jésus lui-même est menacé par l'Occident, par Rome, par les représentants de Rome, Hérode, lorsqu'il est menacé de mort, où est-ce que ce n'est pas Joseph qui décide? Où est-ce que Dieu envoie? Où est-ce que Dieu demande aux parents, à Joseph et Marie, d'amener son fils? Où est-ce que le salut va se réfugier? En Afrique, n'est-ce pas? C'est le continent réservoir de la foi, le continent refuge de la foi, l'Afrique. Et je pense que Dieu nous maintient dans cet état pour que la spiritualité, la foi continue à travailler, à se faire prévaloir, pour que la spiritualité, le salut soit la priorité. J'ai suivi un candidat à la présidentielle américaine, Donald Trump, il y a de cela, je crois, un mois, maudire, insulter les chrétiens des églises d'Afrique. Je ne sais pas si vous avez vu cela. Insulter l'église d'Afrique, nous traiter de tout